me suis procuré quelques steelbooks récemment. Puis sont vraiment superbes. Ils étaient en spécial à 40 sur Amazon. Là, ça fait presque un mois de ça, donc regardez pas aujourd'hui là, si vous écoutez en direct. Ils seront peut-être plus à ce prix-là. Mais je me suis procuré la saison 1. Ben, c'est la. Ouais, il y en a un qui n'aura pas d'autre saison en tant que telle. Là. Mais la saison 1 de Loki, si tu permets, Martin, je vais prendre un peu d'espace visuellement. Là. La saison 1 de Loki, je vais ôter le J-Card en arrière là, qui protège ça. C'est vraiment beau. Le côté artistique est réussi pour ces boîtiers, les Steelbooks. Pour 40 à l'intérieur aussi, ça doit être. Ouais, ben là, c'est ça. Il y a des cartons qui viennent avec, là, des cartes qui représentent un peu le multiverse de Loki avec une image de fond. Et ça, c'est les éditions en 4K en passant. Fait que c'est pas les Blu-ray, c'est les 4K parce que vous pouvez les avoir sans Blu-ray. J'ai réussi à les avoir à 40 sur Amazon il y a environ un mois de ça. Fait que je me suis procuré Loki et également WandaVision. Encore là, tu m'avais conseillé d'écouter ça. Oui, c'est assez spécial. Tu vas aimer ça en plus, toi qui aimes un peu, ben, je te dis pas ça justement, mais t'aimes les vieilles affaires rétro. Puis tout, c'est bien fait parce que chaque épisode est comme une représentation de l'imagination de Wanda à travers sa bulle dans sa ville, dans la télévision des années 50, 60, 70, 80. Chaque épisode, c'est comme si tu changerais de style visuel d'écran, de présentation. Okay. C'est noir et blanc, télé des années 80, sitcom, ces choses-là. Là. Et puis, le boîtier est vraiment beau. Encore là, c'est l'édition 4K. On a encore des cartes à l'intérieur. Belle présentation. J'ai même pas le temps encore de les écouter ou de les regarder, je voudrais dire ça. Mais je me suis toujours... J'ai toujours quand même remarqué qu'un média physique va tout le temps t'apporter la pureté du 4K comparativement à ce que tu vas retrouver en streaming, malgré que le streaming est rendu très performant pour l'ultra haute résolution. Fait que je me suis procuré ces deux coffrets-là pour la petite somme de 40 $. Si vous avez regardé, vous n'avez pas regardé WandaVision, mais je vous recommanderais surtout cette série-là, puisqu'elle va vous permettre de comprendre un peu plus ceci. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque ceci, ça suit directement WandaVision et c'est en même temps un complément pour Spider-Man No Way Home. Fait que je vous dirais que si vous êtes capable d'avoir ces trois médias physiques-là ensemble, c'est du bon temps que vous allez passer. WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Spider-Man No Way Home. Quand les gens disent « Ah, Marvel, ils font plus rien de bon », vous avez des heures de contenu là-dessus. Là. Vous avez de quoi passer un week-end débile, même psychédélique. C'est très, très spécial comme visuel. Et c'est de la qualité. C'est vraiment bien fait. Donc, il y a ça que je me suis acheté. Et, je ne sais pas si c'était comme ça, Martin, mais te rappelles-tu à chaque fois qu'on change de nouvelles technologies? Quand je parle de nouvelles technologies, quand on parle du VHS, quand on va après ça sur le DVD, quand on monte après ça au Blu-ray, au 4K, au Laserdisc, on se rappelle tout le temps de notre premier qu'on a. Je ne sais pas si c'était comme ça un peu, toi. Oui. Mon premier 4K que j'ai reçu, c'était un cadeau avant même d'avoir un lecteur 4K ou une télévision 4K, même on parle de 2-3 ans avant d'avoir l'équipement 4K, mais ma conjointe ne voyait que du bien en moi. Et elle m'avait acheté un film que j'avais adoré au cinéma, Dread. En 4K, puisque anyway, ça venait avec le disque Blu-ray à l'intérieur. Okay. À l'intérieur, on retrouvait le code numérique, puis l'édition Blu-ray et Blu-ray 3D de Dread. J'adore ce film-là. Pour moi, c'est une très, très, très bonne adaptation de ce qu'est Judge Dredd dans les comics. Mais là, récemment, ils ont ressorti, Walmart s'est ramassé tout le restant du stock qui n'était pas vendu chez Best Buy et s'est mis à vendre tous les nouveaux Steelbooks et je me suis procuré cette édition aussi de Dread. Malgré que c'est en 4K, je me suis procuré cette édition-là. Elle est incroyable, c'est super beau. Je vais enlever le visuel comme ça ici, un petit peu. Fait que là, on a ça ici. Fait que là, on se retrouve à avoir juste Dread. Juste le dessin. Regardez, même le derrière, c'est vraiment cool. Là. I am the Law. Puis à l'intérieur, c'est super beau. Même les disques ne sont pas les mêmes disques. C'est du visuel qui ressemble beaucoup plus au style des comics de Dread à l'intérieur. Fait que ça, j'ai vraiment réussi à voir cette édition-là américaine. Elle n'est pas disponible au Canada. De Dread en Steelbook. Si vous avez la chance de procurer ça, si vous n'avez pas vu le film, ben, je vous dirais, je vous recommande fortement ce film-là. C'est extrêmement violent.
Puis en même temps, ça fait du bien, ça défoule, ça sort le méchant. Puis c'est un de mes films préférés depuis les longues dernières années. J'adore ce film-là. Une fois par année, je me tape Dread. J'ai même eu la chance de rencontrer Carl Urban lors d'un des Comic-Con de Montréal. J'ai pu l'impressionner avec ma bannière de 6 pieds par 8 pieds que j'avais gardé des studios de... C'est-tu les films CV, je pense qu'il avait distribué ça au Québec. Puis j'avais regardé ça, fait que je l'ai fait autographier par Carl Urban et Jean-François Beaupré qui fait la voix en français. Ça, je garde ça chez moi. Lorsqu'on achète la maison dans le Man's Cave, ça va être affiché en gros dans ma maison. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mes derniers achats.